à tous, donc on va commencer cette première vidéo de tuto sur les bases du costume d'Arlésienne. Donc là on va voir les pièces qu'il faut absolument avoir pour se costumer, donc plus particulièrement en Mireille, mais on pourra aussi les utiliser pour l'Arlésienne. Donc on va commencer donc de la tête jusqu'aux pieds, et donc la première pièce qu'on aura besoin au niveau de la coiffure, ça va être le dessus de coiffe. Donc le dessus de coiffe, en règle générale, ça va être un rectangle de 25 cm sur 35 environ, hein, on va dire. Donc là c'est le carré normal, donc le carré que quand vous allez le découper il sera comme ça, mais pour le porter vous allez avoir besoin d'une épingle à nourrice et de mettre en haut une épingle à nourrice. Donc ça c'est la partie, on va dire, le bonnet le plus simple qu'on peut fabriquer, mais après vous pouvez aussi avoir ou acheter des bonnets, des dessus de coiffe en forme de bonnet dans ce style. Donc là c'en est un en mousseline et là en coton. Donc c'est un bonnet large comme ça avec des plis en haut et un petit rebord avec des ficelles en règle générale. Donc après le dessus de coiffe, vous allez avoir besoin en Mireille donc d'une cravate qui se présente comme ceci. Et c'est un carré de 65 cm de côté, comme ça, carré, avec au bout de chaque côté des extrémités, donc ici et ici, soit là on a de la broderie, soit on peut avoir, pour une autre, on peut avoir de la dentelle, et c'est sur les angles opposés. Donc là je vous présente des dessus de coiffe qui sont exclusivement pour l'Arlésienne. Donc j'espère que vous savez quand même la différence entre l'Arlésienne et la Mireille quand même. Donc ils sont plutôt en tulle. Donc là c'est 3 qui sont présentés en tulle. Donc c'est toujours le même principe. Un rectangle de 25 sur 35 environ, puisque celui-là vous voyez qu'il est plus grand quand même que celui-là. Le même principe avec une épingle à nourrice pour si c'est un carré. Mais après vous pouvez aussi trouver le même principe que pour la Mireille en forme de bonnet. Donc là je vous présente des rubans, c'est pour donc du coup bien évidemment pour les Arlésiennes. Donc là vous avez un bleu marine et après vous avez 3 de couleurs avec 2 anciens et un contemporain. C'est juste pour vous montrer un peu la différence. Donc après le bleu marine il aura plus de valeur s'il a une lune, donc la lune c'est ça là, comme la lune, l'astre qui est la lune. Mais après vous pouvez aussi avoir des rubans bleu marine sans la lune, donc vous pouvez aussi le mettre de ce côté, et vous pouvez quand même le mettre même s'il n'a pas la lune, hein, de ce côté-ci. Et après vous pouvez avoir autant des rubans de couleur avec lune, donc comme vous voyez ici et ici, ou autant des rubans comme là qui n'ont pas de lune et qui ont autant d'importance. Donc ça c'est juste une présentation rapide de ce qu'est un ruban pour l'Arlésienne, mais je vous ferai un tuto dans pas longtemps sur les différences de rubans et ce que vous pouvez porter, pas porter, la longueur, pas la longueur, et peut-être les époques aussi. Donc après concernant le matériel de coiffure, donc vous allez avoir besoin d'un peigne. Donc ça c'est un peigne que vous allez pouvoir acheter en magasin. Celui-ci c'est un peigne ancien que vous allez pouvoir trouver dans des brocantes ou des vides commodes. Donc voilà la différence entre les deux. Et donc ensuite vous allez avoir besoin de bourrer votre peigne. Donc ça veut dire mettre du coton, de la laine ou des cheveux, ce que vous avez, pour pouvoir bourrer le peigne. Donc c'est pas indispensable, si vous avez des cheveux longs vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais c'est quand même recommandé. Donc ensuite vous allez avoir besoin d'un élastique. Donc je vous présente un peu toutes les formes qu'on peut avoir. Donc moi personnellement je mets un élastique de ce genre. Après on peut mettre un élastique, un chouchou qu'on met dans la vie de tous les jours, ou un élastique de couturière. Il va permettre de fixer le peigne sur votre tête. Donc ensuite vous allez avoir besoin de plusieurs formes de crochets. Donc des crochets basiques qu'on a normalement quand on fait un chignon. Donc vous pouvez avoir des longs ou des courts. Puis après des pinces plates, petites ou grandes. Et ensuite une grosse qui va permettre de lier vos bandeaux entre eux. Et pour finir, vous allez avoir besoin d'une épingle qui va permettre de remonter vos petits cheveux sur le double bandeau. Donc aussi vous pouvez utiliser des lacets, donc comme des lacets de chaussures pour vous coiffer si vous avez des cheveux courts. Mais moi personnellement, même en ayant les cheveux longs, j'utilise des lacets. Et donc après vous allez avoir besoin pour fixer
le dessus de coiffe et la cravate que je vous ai montré, d'épingle, donc noire ou blanche pour les mireilles et après noir plutôt pour le ruban bleu marine. Donc on vient de finir ce premier tuto, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a apporté des informations et que ça vous aidera si vous êtes tenté par l'aventure du costume. Donc j'espère que ça vous a plu, donc si vous avez des conseils, des remarques, que je suis allée trop vite ou que vous voulez avoir plus de détails sur une pièce ou une autre, ce que vous voulez, vous pouvez m'envoyer en privé ou sur les commentaires de la vidéo. Et surtout abonnez-vous et activez la cloche si vous voulez avoir les prochaines vidéos. Au revoir!